Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, on est page Memchet Amoud Aleph et on est aux deux points à la cinquième ligne. On a, entre parenthèses, il y a marqué Siman, Kappa, Nafshe, de Chatsiva, Nechissa, de Umna. Ça, c'est toutes les choses qu'on va voir par la suite. Et en fait, la Gemara, elle va objecter maintenant sur ce qu'il a dit Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Il y a eu une marloquette entre Abaye et Rava. La marloquette, elle est est-ce que Azmana Miltaï ou Azmana Lav Miltaï? Rava, il pense que Azmana Lav Miltaï, c'est quoi? Ça veut dire que si je réserve quelque chose pour quelque chose de sain, par exemple, on a parlé du mort, ouais. Alors, une azmana, la miltaï, c'est rien du tout. Le fait de réserver pour ça, ça ne donne aucune sainteté à la chose. Par contre, Abaye, il a dit oui, azmana miltaï, et une azmana, c'est oui quelque chose. Donc on objecte maintenant. Métivé, on objecte. Café. C'est quoi café? C'est une écharpe, l'écharpe d'une femme. Chez Tamé Midras, qui est une Tamé Midras, qui est une sorte de touma une touma qui a été écrasée, portée, etc. par un Avatouma. Ce Tamé Midras-là, il est Avatouma. Il est considéré comme le père de la Touma. Un tanatu, et cette femme-là, elle a donné les séphers pour envelopper un séphir Torah avec. Tahor mina midras. Il est tahor, il est pur par rapport au midras. Il change de statut. Ouais. Aval tamé maga midras. Par contre, il est tamé maga midras. En tout cas, on voit de là que le fait de le réserver, de le donner pour le sefer Torah, on voit de là que il n'y a plus de touma. Ouais. La touma de Avatouma. Elle est plus touma, Avatouma. Il est plus impur, ce séif, même s'il n'a pas servi pour le. Étant donné qu'on a changé d'utilité, on a passé de écharpe pour une femme à une couverture pour le Sefer Torah, alors à partir de ce moment-là, il a perdu et donc il est plus tamé avatoma. Et donc tu vois bien que Azmana, Miltahi, le fait de réserver pour quelque chose, c'est oui, ça a oui une signification. Donc c'est une coucha sur Rava. Ouais, sur Rava. Emma, qu'est-ce qu'il va répondre Rava? On parle dans un cas de Netanatu ou Krachatu. On parle dans un cas où c'est pas seulement qu'elle a réservé pour ça. Non seulement elle a réservé, mais elle a mis autour du Sefer Torah. À partir du moment où elle a mis déjà autour du Sefer Torah, alors ça s'appelle plus une azmana, c'est Befoal, il a changé d'utilité. Ouais. La Gemara, elle objecte, elle dit La maline est un anneau kratou. Pourquoi tu me dis que on est obligé de dire que elle a, euh, elle a, elle a fait une azmana, elle a donné, puis elle a entouré autour du Sefer Torah Befoal. Ouais. Pourquoi il y a eu besoin de dire ça? Peut-être que dans le a priori, c'est pas écrit. Hein. Kedera Frisda, c'est comme ce qu'il a dit Rafrizda. Damar Rafrizda, Haïsoudara, cet habit-là, des Azmene, les Metzar Betfilin, Vetzar Betfilin, qu'il a commandé, qu'il a réservé pour pour rentrer des tefilines dedans. Vetzar Betfilin. Et il a mis des tefilines dedans, à sourd. On n'a pas le droit de s'en servir, les Metzar Bepshit, de s'en servir pour mettre autre chose dedans, autre chose que des tefilines, parce que les tefilines, ils ont une certaine sainteté. J'ai pas le droit de me servir de ce sac-là pour mettre autre chose dedans. Regarde, c'est la halakha, ouais. J'ai pas le droit de prendre mon sac de tefilin et de mettre autre chose dedans. Azmene, Azmene, velo tsarbe. Maintenant, dans un cas où je l'ai réservé, mais j'ai pas mis explicitement des tefilin dedans, j'ai pas encore mis des tefilin dedans. Tsarbe, velo azmene. J'ai mis des tefilin, mais je les ai pas réservés pour les tefilin. Charé les tsarbe, pchité, j'ai le droit après ça de mettre d'autres choses dedans. Ouais. Ou les Abaye de Amar Azmana Miltahi, et d'après Abaye qui a dit que la Azmana, le fait de réserver pour quelque chose, alors c'est un oui quelque chose. Azmene, je l'ai réservé. Afalgav de l'autre Sarbé, même si j'ai pas mis Befoal, j'aurais pas pu le mettre. Sarbé, par contre, si j'ai mis dedans, il Azmene in, si je les commande, si j'ai réservé, oui, il me l'a Azmene, là, si j'ai pas réservé, non. Donc on n'a pas encore de preuves contre Ravan ni contre Abaye. Très bien. Tashma, on veut ramener une preuve d'une braïta. Nefesh. C'est quoi le nefesh? Un- une tombe. Ouais? Une genre la pierre tombale qu'on met sur le kéver, sur la tombe. Ouais? Chez Benao, les Shem Chai. On a construit cette pierre-là pour quelqu'un, les Shem Chai, pour quelqu'un hein, qui est encore vivant. Mutarbana, on a le droit d'en profiter. Au Sif Bodimos, si jamais il a rajouté des pierres autour pour faire joli, et Chad les Shem Met, pour que ce soit Dimos Echad, pardon, les Shem Met pour un mort, à Sourbana, on n'a pas le droit d'en profiter.
Donc on voit bien que Azmana Miltaïd, et donc c'est contre Rava, hein. Et même si j'en ai pas, même si j'en ai pas, je m'en suis pas servi encore, je l'ai pas mis sur le tombeau. Aha, Bema Yaskinan. Ici, de quoi on parle? Des rabais, des rama, Bemet. On parle dans un cas où oui, il s'en est servi pour mettre au-dessus du mort. Yachi, si c'est ainsi, Maïria Osif, qu'il a Osif Nami. Si c'est comme ça, pourquoi j'ai eu besoin de préciser que si j'ai rajouté des pierres pour faire joli sur la pierre tombale, alors pourquoi seulement à ce moment-là, j'ai pas le droit de m'en servir? Même si j'ai pas rajouté, a priori c'est interdit. L'autre dira, non, j'ai besoin afalgav, des paniers. J'ai besoin, même si j'ai enlevé le mort du kéver et je l'ai déplacé, alors malgré tout, cette pierre-là, elle est interdite, j'ai pas le droit de m'en servir. Et donc, on parle dans un cas où il a rajouté des pierres. Amar Rafram bar Papa, Amar Rafrizda, Rafram bar Papa, il a dit au nom de Rafrizda, Imaya Makiro, Cholcho ou Mutar. Si jamais il connaissait euh, il sait quelle pierre il a rajouté exprès pour le maire, etc. Il peut enlever, et après, c'est moutard, c'est permis. Pourquoi? Parce que le reste n'a pas été fait spécifiquement pour le mort, et donc il a le droit de s'en servir du reste qui n'a pas été mis pour le mort. Tachma. Viens, écoute, on veut ramener une preuve encore contre, euh, a priori contre Rava. On va voir tout de suite. Achotzev kever leaviv. Celui qui prépare un tombeau pour son père. Ve'alach ukvaro bekever acher. Et finalement, il a été et il a enterré dans un autre endroit. Areze lo ikaver bo olamit. Lui, il n'aura pas le droit, cet homme-là, celui qui a fait pour son père, il n'aura pas le droit d'être enterré là-bas. Toujours, hein, jamais il aura le droit d'être enterré là-bas. Donc tu vois bien que, étant donné qu'il a fait le premier pour son père, alors il est réservé pour son père. Et donc, Azmana, Miltahi, elle répond, elle dit non, Atam, là-bas, Mishum Kvod Aviv, là-bas, c'est parce que, pourquoi il n'a pas le droit, lui, d'être enterré là-bas? Parce que c'est son père. Et donc, comme c'est son père, alors, pour le Kavod Aviv, c'est comme si c'était la place de son père. Et la place de son père, un enfant, il ne peut pas être à sa place. Et donc, c'est pour ça que on parle qu'il n'a pas le droit au lamite. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait le droit. Finami Mistabra. Donc ça aussi, c'est logique de dire. Pourquoi? Des katané, c'est va, parce qu'il y a écrit dans la fin de la Braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afrotsev Avanim, Leaviv, même si jamais il met des pierres pour son père, Ve'alach ukvaro b'makom acher. Et il a mis son père dans un autre endroit, il l'a enterré dans un autre endroit. Arez elo ikaver baen olamit, il ne sera pas enterré là-bas, jamais. Hi amart bishlama mishum kavod aviv, ça, bien si tu me dis que c'est pour l'honneur de son père Shapir, ça va bien, hein. Là, hi amart mishum azmana, mais si tu me dis que c'est à cause d'une azmana, de fait de réserver, t'avouilles la hariga, mi ikaleman de amar. Tu vas me dire que un fil, hein, qui a été fabriqué juste pour faire les tachichim, les habits pour le défunt, ouais, le linceul du défunt, alors ce fil-là non plus, j'aurais pas le droit de m'en servir. Alors c'est sûr que c'est pas ça. Donc on voit bien que c'est juste pour le kavod de son père. Très bien, on continue. On essaye de ramener encore une preuve. Tashma, kever chadash, un- un trou, une tombe, pardon, voilà, une tombe nouvelle. Moutar Bana, on a le droit d'en profiter. Est-il bon Eiffel? Si jamais on a mis là-bas un Eiffel, un mornay par exemple, à Bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Est-il in? Si jamais il a mis. Oui, l'eau est-il l'eau? Et si jamais il n'a pas mis là-bas, alors il aurait le droit d'en profiter. Donc maintenant c'est une couchia sur Abaye. Ouais, a priori, puisqu'on voit bien de là que Azmana lave Milta, et c'est comme Rava. Ou un din, de afalgav de loïtil. Non, c'est le même din, c'est la même loi. Même si jamais il n'a pas mis de nefel, il n'a pas le droit d'en profiter là-bas. Ou la pouket de Rabban Shimon ben Gamliel, et c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabban Shimon ben Gamliel. Et Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon ben Gamliel? En la nefalim tfitsat kever, un nefel, un mort-né, il ne prend pas une place dans le tombeau, dans la tombe. Ouais. Et donc, s'il ne prend pas une place dans la tombe, alors, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on a le droit ça veut le fait qu'on enterre là-bas quelqu'un. On pourrait mettre autre chose, ouais, on pourrait enterrer quelqu'un d'autre, parce que c'est seulement un effet. Et donc, Kamash Malan, que la halakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel, enfin que Tanakama il n'est pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel, et donc il objecte, et donc c'est pour ça qu'on a dû préciser dans la
dans Tanakama, dans la Braïta, hein, qu'il a mis un effet. Mais même s'il n'a pas mis un effet, il n'aurait pas le droit d'enterrer. Il n'aurait pas le droit de profiter du trou. Très bien, on continue. Tashma, on a eu une Mishnah cette fois-ci dans Masechet Shkalim. Toujours pour vérifier si c'est quoi le din de Azmana Miltaï ou Azmana Lav Miltaï. Tashma, Mutar Ametim, Lemetim. Donc si jamais c'est une Mishnah dans Shkalim, si jamais on a demandé de la tzedaka pour aider les morts, à enterrer les morts. Ouais. Alors, s'il reste de la monnaie après s'en être servi, ouais, les métiers, on doit s'en servir aussi pour enterrer d'autres morts. Motar à mettre. Maintenant, si jamais on a ramassé de la tzedaka pour un mort particulier, alors à qui on donne la monnaie? Les Yorsha, la monnaie revient aux héritiers de ce mort-là. Acha bema yaskinan, shegavu mechaim. Donc, a priori, on voit bien de là que, a priori, donc, que Azmana, ouais, lave Milta, parce que sinon le mort, on n'aurait pas le droit de s'en servir pour les vivants, pour les Yorshav, pour les héritiers. La Gemara, elle répond, Achabema Eskinan, ici de quoi on parle? Chez Gavou Michaim, qu'on a demandé la tzedaka alors que la personne a été encore vivante. Et on voyait que la personne elle allait mourir, donc on a demandé de l'aide pour aider à payer les frais de l'enterrement. Ah, l'otane achi, tant, c'est pas marqué comme ça, dit Nan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit comme ça. Motar ametim, les metim. Ce qui est en plus, ce qu'on a donné pour les morts, ce qui reste, ce qui est en plus, on le garde pour d'autres morts. Motar amet, les yorshav. Les, si jamais c'est pour un mort particulier, alors on doit donner aux héritiers. Hein? Ketzad, comment? Gavou, les métim stam, si jamais on a pris la tzedaka pour des métim, pour des morts sans préciser pour qui, zéou motar métim les métim, c'est ça, hein? C'est de ça qu'on parle quand on dit que si jamais il reste des morts, alors c'est pour les morts. Gavou les metzé. Par contre, si jamais ils ont pris la tzedaka pour ce mort particulier, zéou motar met les yoshav, c'est dans ce cas-là qu'on dit que le reste de ce qui reste pour le mort, alors c'est pour les héritiers. Donc je vois bien que la personne, elle est morte déjà. Bélis ta mère, et d'après toi, et ma Sefa, regarde la fin. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Loïga Bahen. On n'a pas le droit de toucher hein, à ces restes-là. Hachi Avo Eliyahu, jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi vienne. Rabbi Nathan Omer, et assez nous dimos al kivo. Il fera avec cet argent qui reste dimos, c'est une matseva. Il arrangera la matseva, la pierre tombale, au-dessus de son kever, au zilouf lifne mitato. Ou alors il achètera du vin pour asperger devant le mort. Et c'était pendant la levaya. Et ça, c'est pour les Mishum Kvodamet. Hein. Et donc de là, on voit que Rabbi Nathan, il interdit il interdit Rabbi Nathan, ce qui reste la tzedaka pour ce mort, pour donner aux héritiers. Et là, Abaye Metaret et Tamé, Verava Metaret et Tamé. Abaye, il va expliquer cette braïta-là d'après sa raison. Abaye qui avait dit Azmana Miltahi. Hein. Et Rava, il va expliquer de sa façon à lui. D'après Rava, Azmana Lav Miltahi. Abaye Metaret et Tamé. Du coup, les Alma, tout le monde est d'accord que Azmana Miltahi, que le fait de réserver, c'est à oui, hein, c'est à oui. Ça a, oui, ashpa, une influence. Ouais. Tanakama Savar, Tanakama, il pense, d'Echazel et ta fils, que, euh, que le fait que le mort, il est raoui d'être tofes, d'accepter cette tzedaka-là, de ce qu'il a besoin pour lui. De l'ochazélé et l'otafis, ce qu'il a besoin. Ça veut dire ce qu'il a besoin pour lui, des chazélé, ce qu'il a besoin pour l'enterrement. Alors, le mort, il a acquis cette somme-là. Mais ce qui est en plus, alors il n'a pas, c'est pas à lui, ouais, c'est en plus. De l'ochazélé, l'otafis, il n'a pas attrapé. Mais Rabbi Meir, mais ça calé, im tafis, il otafis. Et d'après Rabbi Meir, on a un doute si il a attrapé ou s'il n'a pas attrapé. Il car. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Comme on a un doute si on a le droit de s'en servir ou pas, Loïga Bahen, il ne touchera pas jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi vienne et il nous donne la réponse. Hachi Yavo Eliyahu. Et Rabbi Nathan, Pshit ale de Vadaï Tafis. D'après Rabbi Nathan, c'est sûr que le mort, il a attrapé cet argent-là. Même si c'est en plus que ce qu'on a besoin pour l'enterrement,
alors le mort il est attrapé et c'est pour ça qu'il demande, il car, d'après Rabbi Nathan, qu'il y a assez d'imos al kivro. Et donc, ça c'est Abaye qui explique cette braïta-là, d'après les trois avis, et les trois avis ils penseraient que Asmana Miltahi. Maintenant, on va expliquer d'après Rava. Vers Rava, Metares et Tameh, et Rava il va expliquer suivant son avis à lui. Que quoi? Que les coups, les Alma, Azmana, Lav Miltahi, d'après tout le monde, le fait de réserver pour quelque chose, alors ça n'a pas d'effet. Et Tanakama savoir, Tanakama il pense, qui bazoulé, Achoulé Machil, Ziloute Gabe Yorshin. Donc, que quoi? Que quand on est Mekel pour le kavod du mort, ouais, déjà on est Mekel pour le kavod du mort parce qu'on demande la tzedaka pour l'enterrer, alors on est Mochel, il est Mochel sur son visionnaire pour le père, il est Mochel sur l'argent qui reste, a priori, pour donner à ses héritiers. Et donc, c'est pour ça que, d'après Tanakama, on peut donner aux héritiers. Et Rabbi Meir, Mesab Kaleh, Imachil, Inomachil. Et d'après Rabbi Meir, il a un doute si jamais le mort, il est mochel ou il n'est pas mochel. Il garde lo igabain, c'est pour ça que il ne touchera pas. Et Rabbi Nathan, pshit ale denomachil. Et d'après Rabbi Nathan, c'est sûr qu'il n'est pas mochel, qu'il ne pardonne pas. Il garde, il a assez d'imos, celle qui vaut, aux ilouf, lifne mitato, et c'est pour ça qu'il fera ou une pierre tombale plus belle, ou on versera avec cet argent du vin devant le mort pendant la Levaya. Très bien, on continue. Tashma, on va ramener une braïta. Ayu aviv veimo mezarkin bo kelim. Donc il y a son père et sa mère, et il leur les nouvelles alechem. Un homme qui meurt et il a encore ses parents, et ses parents tellement ils ont de la peine qu'ils jettent des habits dans le kever. Mitzvah à la chérim et à tzilan. Il y a une mitzvah pour les autres, ceux qui voient ça, hein, que par leur peine, ils jettent des habits. Et ils ont une mitzvah de Hashavat Aveda en récupérant ces habits-là. Et donc, on voit bien a priori de là que Azmana, la Miltaï, ça n'a pas d'effet, puisque le père et la mère, ils ont jeté pour le mort, et on vient et on leur enlève, on les sauve, on sauve ses habits. Et on fait Hashavat Aveda, on leur rend après, quand ils sont plus calmes. La Gemara, elle répond, non, Atam, là-bas, hein, Mishum, Meraraihu, là-bas, pourquoi ils jettent les habits? C'est pas qu'ils ont été mazmines pour le. Ils n'ont pas réservé ça pour le mort. Ils ont tellement de peine que, à cause de la peine, ils ont jeté ça. Mais en fait, vraiment, hein, ils n'ont pas l'intention de le réserver pour le mort. La Gemara dit, Yachis, c'est ainsi. Aïnou des Katanea, allez, c'est ce qu'on a enseigné plus haut, plus loin, quoi. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, ce que Rabban Shimon ben Gamliel dit, même Advarim Amorim, de quoi on parle? Chez l'Onagou Bemita, Aval Nagou Bemita, Asurim, que on parle dans un cas où ça n'a pas touché le lit, mais si ça a touché le lit du mort, alors ils sont interdits. Pourquoi? Parce que c'est plus Asmana, c'est Befoal et s'en est servi. Et donc, Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, c'est la même chose. Donc, pourquoi ce serait la même chose? C'est pas possible. Tirgema, oula, il a expliqué comme ça. Bemita anikberet imo. On parle dans un cas où on met le lit, ça veut dire le lit du mort, c'est le cercueil par exemple, on l'enterre avec. Des michalfe, betachich et amet. Parce on craint que on va, les gens ils vont voir qu'on récupère les habits. Et en récupérant les habits, ils vont dire qu'on a le droit de récupérer les habits du mort, même ceux qui ont touché le mort. Et donc c'est pour ça que on ne permettrait pas. Très bien, on continue. Tashma. Bien, écoute, Kis, on a une braïta. Kis chez Asao, les aniar botfilin. Si jamais j'ai pris une poche, un sac, et on l'a fait, ce sac-là, pour mettre des tefilines dedans. Assour, les aniar bomarot. On n'a pas le droit de mettre dedans des pièces. Iniar botfilin. Si jamais il a mis des tefilines dedans, mais le sac, on s'en est pas servi, on l'a pas fait le sac pour mettre des tefilines. Juste on a mis des tefilines, beofen arai, ouais, akraï, par hasard. Il y a un Niarbomaot. Après, on pourra s'en servir pour mettre deux pièces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je ne l'ai pas réservé pour les tuilines, j'ai le droit de mettre des pièces après. Mais si je l'ai réservé pour les tuilines, je n'ai pas le droit de mettre des pièces après. Donc on voit bien de là que Azmana Miltahi, et donc c'est comme Abaye, et pas comme Rava. La Gemara, elle répond, elle dit Emma. Non, il ne faut pas dire comme ça dans la Braïta. La Braïta, il faut expliquer comme ça. Asao veiniar botfilin. Il a fait pour mettre des tuilines et il a mis des tuilines de foile. Alors dans ce cas-là, sur l'anière Beaumont, on n'a pas le droit de mettre des pièces, mais que des rapsida, et comme ce qu'il a dit Rapsida qu'on a vu dans la page d'avant, mais on ne peut pas emmener de là une preuve que Azmana Miltaï ou Azmana Lav Miltaï. Tashma, viens écoute. Amar le Ouman, assez litique chez le Sefer. On a dit un Ouman, un artisan,
fais-moi un boîtier pour un Sefer Torah. Ou nartik shel tfilin, ou alors des boîtiers pour mettre les tfilin. Ad shelo nishtamesh bahem kodesh. Tant que je les ai pas, même si je les ai pas utilisés, alors c'est Hatshelo Nishtamesh Bahem Kodesh, tant que je les ai pas utilisés pour quelque chose de sain, hein, ça veut dire pour mettre sur le Sefer Torah ou pour mettre les tefilines dedans, hein, Mutar Nishtamesh Bahem Chol, j'ai le droit de m'en servir pour quelque chose de Chol, ouais, même si c'est pour n'importe quoi, j'ai le droit de m'en profiter. Nishtamesh Bahem Kodesh, par contre, si je m'en suis servi pour quelque chose de Kadosh, Asur Nishtamesh Bahem Chol, j'ai pas le droit de m'en servir pour quelque chose qui n'est pas de la sainteté. Donc on voit de là que, a priori, Azmana, Lav Miltaï, c'est seulement le fait de s'en servir deux fois. Et là, la Gemara, elle répond Tanaï. En fait, c'est une marloquette, Tanaï des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit au sujet des tfilin, si panzav, si je les ai recouverts d'or, ouais, ou chetala aléen, ou alors j'ai or shel behema temea. Je m'en suis servi, je les ai fait avec de la peau de bête impure. Les soulottes, on n'a pas le droit de s'en servir, elles ne sont pas kshirotes les tfilin. Par contre, or behema teora, si j'ai fait avec de la peau de bête pure, kshirotes afalpi shelo ibedan lishman. Elles sont kshirotes, elles sont permises, elles sont valables les tfilin, même si on n'a pas fait le hiboud, ça veut dire on n'a pas tanné la peau, les shem, mitzvat tfilin, hein? Même si on ne l'a pas fait pour ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, Af or behema teora psulot sheyarabdu lishman. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, il faudrait, pour pouvoir que les tefilines soient cachères, il faudrait que même le hiboud, même le travailler la peau, le fait de créer la peau comme ça, alors il faut que ce soit fait les shem mitzvah tefilin. Et donc on voit de là que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, alors il faut une azmana, et d'après Tanakama, il n'y a pas besoin de azmana. Donc, a priori, ce serait la même marloquette entre Abaye et Rava. Amarle, Ravina le Rava, Ravina, il a dit à Rava, Mi ika durta de ramo be med verge beged le med. Donc, est-ce que il y a un endroit où on envoie un mort, on laisse un mort, a priori, est-ce qu'il y a un endroit où on laisse un mort un long moment nu, sans habit, sans linceul, et on va aller tisser l'habit pour l'enterrer après avec. Pas possible de dire comme ça. Hein. Et donc, forcément, tous les gens qui avaient enfin, toutes les Chevra Kadisha, hein, elles avaient des linceuls déjà prêts d'avance, et quand il y avait besoin de s'en servir, ils en sortaient, hein, et après, ils complétaient. À Marley, il a dit oui, il y a des endroits comme ça, hein, Kegon, Charvé d'Arpagna, des endroits dans la ville de Charvé d'Arpagna, que là-bas, cet endroit-là, que c'était des gens qui étaient pauvres, ouais. Charvet, les morts de Harpagna, le nom de l'endroit c'était Harpagna. C'est des gens qui étaient très pauvres et ils n'avaient pas les moyens hein, de préparer déjà un linceul, d'avoir toujours un linceul d'avance pour les morts. Et donc c'est pour ça que dès qu'il y avait un mort, il lui faisait son linceul et donc il pouvait rester le mort malheureusement pas dans un linceul pendant un petit moment. L'arash Merima, il cheta qui va t'aider à veiller. Merima, il a dit que la halakha, elle est comme Abaye, que Azmana Miltahi. Et Rabbanan Amre, les Chachamim ils ont dit, il cheta qui va t'aider Rava, que la halakha, elle est comme Rava, que Lav Miltahi, ve il cheta, et la Gemara, elle conclut en disant, et la halakha, qui va t'aider Rava. La halakha, elle est comme Rava. Très bien. On est arrivé on est arrivé vers les deux tiers des petites lignes. Tanou Rabbanan, de Memchet Amoudbet. 48 Amoudbet. Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit Arouge Malchut, les gens qui ont été mis à mort par le roi, hein, Nirsehen les Melech. Leurs biens reviennent au roi. Arouge Betdin, les gens qui sont tués par le Betdin, Nirsehen les Yorshin, leurs biens, ce qui leur reste, reviennent à leurs héritiers. Rabbi Yehuda Omer, Avarouge Malchut, Afarouge Malchut, Nirsehen les Yorshin, et d'après Rabbi Yehuda, même les personnes qui ont été tuées par le roi, alors leur bien revient aux héritiers. Donc, marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Très bien, on continue. Amarle les Rabbi Yehuda. On a dit à Rabbi Yehuda, Valo gvar neemar, ine bekerem navot, asher yarad sham lerishto.
Et il y a dans Kerem Navot, Asher Yarad Sham Lerishto, qu'il est descendu là-bas pour l'hériter, pour hériter de ce Kerem, de cette vigne-là. De quoi il s'agit? Il s'agit de Achav. Achav, il avait très envie de la vigne de Navot, qui était son voisin a priori, et ça lui donnait très envie. Et donc, sa femme, Ézébel, elle a voulu lui faire une surprise. Elle a, elle a, elle a fait en sorte de tuer Navot, et donc, la vigne revenait à Achav après. Donc, tu vois bien, tu vois bien Rabbi Houda, que c'est Achav, comme Navot était un Arougé Malchut, c'est Achav qui est venu et qui a récupéré Achav qui était le roi d'Israël. Il est venu, qui était un roi rachat, mais il a récupéré quand même la ville. Amar Lahen, Ben Achi Aviv, Aya. Non, c'était, en fait, pourquoi il a récupéré lui? Parce qu'il était un héritier, c'était le fils du frère de son père, donc c'était son cousin. Ouais, dans son compte germain. Aya, Veraoui le Yorshua, Aya. Et donc il était apte à l'hériter, à hériter de lui. Ouais. Vealo, Arbe Banim Ayulo. Et pourtant, il avait beaucoup d'enfants. Ouais, Navot. Donc c'est les enfants en premier. On a dit que si jamais il y a des héritiers, en premier c'est les enfants. Et après, on remonte par le père et on donne aux héritiers qui sont les plus proches. Mais d'abord, c'est les enfants. Donc pourquoi tu l'as donné au roi? Donc tu vois bien de là que le roi, c'est lui qui hérite. Amar Lahem, il leur a dit non. Rabbi Yehuda, il leur a dit Otto vet banav harag. Il a tué lui et ses enfants. Il n'a pas tué que lui. Il a tué lui et ses enfants pour pouvoir lui hériter de la vigne. Chez Neymar, comme c'est marqué, Imlo et deme navot vet deme banav raiti. Que on parle du sang de Navot et du sang de ses enfants. Et Rabbanan, et d'après Chachamim, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk-là? Aou banim, arouim latzet mimenu. Non, il a tué, entre guillemets, les enfants qui auraient pu sortir par la suite de lui, qu'il aurait pu avoir encore d'autres enfants. Si Achav, il n'avait pas tué, alors il aurait pu avoir encore d'autres enfants. Donc, comme il aurait pu avoir d'autres enfants, c'est considéré comme s'il les avait tués eux aussi. La Gemara, elle objecte sur Rabbi Houda. Elle dit, Bish, lama lemande amar nirseem la meler, ça va bien après celui qui dit que leurs biens ils vont au roi. Pourquoi? Il y a une autre il y a écrit explicitement dans le Navi que Berech Navot, Elohim va Melech. Que Berach Navot, Elohim va Melech, que Navot, il a été. Ils ont témoigné que. Ouais, Berech Navot. Ils ont témoigné que Navot, il a, entre guillemets, euh, dans un langage contourné comme ça, qu'il a béni Akadosh Baruch Hu, et le roi. Et donc, comment ça s'est passé? Ils ont pris, pour pouvoir le tuer, ils ont pris deux témoins qui ont témoigné à tort que Navot, il avait insulté, entre guillemets, ouais, mais dans un langage propre. Et là, les man de Amar Nirsehem le Yorshav. Mais d'après celui. Et donc, c'est plus logique de dire que c'était pour le roi. Mais d'après celui qui dit que Nirsehem le Yorshav, que les biens, ils étaient pour les héritiers, la Mali va Meler. Pourquoi il y a besoin de marquer va Meler dans le passo? A priori, j'ai pas besoin pour le tuer. Il est marqué là-bas. Ou ta mère, et d'après toi, Elohim la Mali. Pourquoi j'ai besoin de marquer Elohim non plus? Et là, il y a Pouche et Ritra. C'est pour faire la Poucheritra, pour faire peur, ouais, pour montrer l'importance, la colère des Dayanim, des juges sur Nava. Achinami, ici aussi, la Poucheritra. Et donc, et le nom de Akadosh Baruch Hu, et le nom de Melech, ils ont été rajoutés pour montrer leur colère à Navot. Bish la maleman de Amar Nirsem la Melech, ça va bien d'après celui qui dit que on donne au roi Haïnu, Vayanos Yoav, Elohel Hashem, Vayachazek Bekarnot Amizbeach. Yoav, il a été poursuivi par Shlomo Amelech. Hein? Enfin, par Shlomo Amelech. Et Shlomo Amelech, il a envoyé en fait, c'était, j'ai oublié, il a envoyé un chaliard pour tuer Shlomo Amelech. Il a envoyé un chaliard pour tuer Yoav. Yoav, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché au Misbéach en pensant que si jamais il est accroché au Misbéach, alors on ne peut pas le tuer. Hein. Et donc, il y a marqué Vayanos Yoav, Elohel Hashem, Chazek Bekarnot Misbéach, Vayomer lo, Kipo Amut. Il a dit non, je vais mourir ici. Et là, les man de Amar Nirsem le Yorshin, mais d'après celui qui dit que les biens ils reviennent aux héritiers, Maïnaf Kalemina, qu'est-ce que ça change à Yoav? Pourquoi il a fait cette chose-là? Alors, a priori, ouais, pourquoi il s'est accroché au Misbéa? Il aurait été un Roug Malchut et donc il aurait reçu
ses héritiers auraient reçu leurs biens. Regardez, pourquoi il a fait ça? Les Chayesha, pour vivre encore quelques instants, parce qu'il savait qu'il allait mourir de toute façon, donc il voulait vivre encore quelques instants. Donc qui c'est qu'il avait envoyé Shlomo Ameler? Benayahu. Hein? Vayashev Benayahu et Ameler. Benayahu, il est revenu voir le roi, donc Shlomo Ameler, d'avoir les morts pour lui dire qu'est-ce qu'il a dit Yoav. Kodiber Yoav, Vecho Anani. Voici ce que Yoav il a dit, voici ce que je lui ai répondu. Amarle, le Yoav il a dit à Benayahu. À Benayahu, hein. Zil Emale, va voir Shlomo et dis-lui, Tarte, l'ota avid be'aïgava. Non, ne fais pas deux choses à un seul homme. Ikatlitle, soit tu le tues, Kaboul les toutés de latier avour. Alors tu prends sur toi les malédictions que ton père, qui était David Améler, a maudit Yoav. Ve'ilo, et si jamais tu me tues pas, alors Shafke de l'écho, tout est de la terre à vous. Et donc dans ce cas-là, la malédiction, elle revient. Hein. On va voir de quoi a été maudit Yoav par David. Mais en tout cas, il lui a dit ou j'ai la malédiction, ou j'ai la mort, mais tu peux pas me donner les deux. Marlo Ameler, et Shlomo, il a dit à Benayahu, Assez kacher, diber ou pagabo ou kvarto. Donc il a dit fais comme tu veux, j'accepte, entre guillemets, Shlomo, il a dit, j'accepte de recevoir sur moi la malédiction de David, mais toi, je te tue, comme il a ordonné David à Mélène. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kol Klalot, Shekilel, David et Yoav, toutes les malédictions que David, il a maudit Yoav, Nitkaimu Bezaro Shel David. Ils se sont appliqués sur la descendance de David à travers Shlomo, parce que Shlomo Amelech, il a accepté. C'était quoi les malédictions? Al Yikaret Mibet Yoav Zav ou Metzora ou Marzik Bapeler Venofel Bachera Vesachasar Lechem. Toutes ces malédictions-là, c'est ce que David, il a maudit Yoav. Et ce qui s'est passé, ce qui est revenu sur les descendants de Shlomo Amelech. Zav, on va prendre une par une. Zav, c'est une maladie qui sait qui a reçu cette maladie-là dans les descendants? Rechavam, Rechavam, dirtiv. Rechavam, c'était le fils de Shlomo, dirtiv. והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה, לנוס ירושלים. וכתיב, il y a écrit juste après, וכל המרכב, donc il est monté sur la diligence, et toute la diligence, וכל המרכב, אשר יבקרב עליו, עזב יטמע. Elle a été impure de l'impureté de Zav. Metzora, il a été aussi considéré comme Metzora. Il a maudit d'être Metzora, d'avoir la lettre. Mi Uziaou. Uziaou, c'est un roi qui était un descendant de David aussi. Dire-t-il, comme c'est marqué, Uchezkato gaba libo ad leashrit al bashem Eloav ve'avo elecha l'Hashem leaktir et misbeach aketoret urtiv ve'atzara zacham b'mitzvo. Et il n'a pas pu faire les actir, etc., de faire les corbanotes parce que il a eu la Metzora, la Tzara, le lèvre. Machazik Bapeler. C'est quoi Machazik Bapeler? Bapeler, c'est une maladie aussi. C'est les pieds qui ne tiennent pas. Hein. Et ça aussi, ça a été trouvé dans les descendants de David. Mais Asa, dans le roi Asa, dirtiv, comme c'est marqué, Rakle et Ziknato Chala et Traglam. Dans sa vieillesse, il a eu la maladie dans ses pieds. Amar Rav Yehuda Amarav, Shachazo Podagra. Il a eu la maladie qui s'appelle podagra et c'est une maladie qui engendre des douleurs énormes aux pieds et de nos jours ça s'appelle la goutte. Très bien, on continue. Amar le Marzoutra, Bere de Rav Nachman, le Rav Nachman. Echidame, à quoi ça ressemble? Amar le Kemachat Bipsarachai. À quoi ça ressemble cette maladie-là? C'est comme si on plantait des aiguilles dans la chair d'un homme. Mais là, Yada, d'où est-ce qu'il savait que Rav Nachman, que c'était ça? Si tu veux, tu peux me dire, Mechash Avachayesh Be, que Rav Nachman, il a eu cette maladie-là, et donc il a souffert. Mais et si tu veux, tu peux me dire, mais Rabbi Avagamir là, il a reçu en, en, en- mais de son Rav, il a reçu en Massoret. Il a reçu l'enseignement de son Rav. Si tu veux, tu peux me dire, Sod Hashem Lira, ou Eto Lodiam, que Akadosh Baruch Hu, il dévoile aux personnes qui le craignent des secrets. Ensuite, on continue. Une autre malédiction que David il a fait à Yoav, Nofel Barechev. Comment ça s'est passé? Mi Yoshiyahu, Yoshiyahu Amelech, il a été tué
Dirtiv va Yoru, on l'a tué. Comment? À Yorim la Melech Yoshiaou. On lui a envoyé des flèches. La Marav Yehuda Marav, chez Asou Kol Gufo Kirvara. On a fait de son corps comme un tamis, et donc il y avait des trous de partout. On continue. Dernière klala. Vachassar Lechem. Il n'avait pas d'argent. Bichonia. C'est qui? C'est un roi de Yehuda, descendant de David. Dirtiv, comme c'est écrit, Varuchato, Auchat Tamid Nitenalo. Et on lui a donné en tant que tzedaka pendant toute sa vie, il était pauvre. Et donc, la, la malédiction de David, elle est passée chez, la malédiction de David sur Yoav, elle est passée chez les descendants de David. Marav Yehuda Amarav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Aïnou de Amrin, c'est ce que les gens ils disent. Te'e luta, velo te'e lata. Fait partie de ceux qui soient des personnes qui sont maudites, mais ne fait pas partie des personnes qui eux maudisent. Et donc, vaut mieux se retenir et ne pas faire en vain des malédictions. On est arrivé à la première ligne, à Tiuha le Yoav, et Bezrat Hashem, demain, on verra ça. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.